Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la joie. Il en faut. Et on va raconter d'abord l'histoire le conte des 7 mendiants que Rabbi Nachman a raconté, dévoilé au monde. Il était une fois un roi qui avait un fils unique et il voulait lui transmettre la royauté de son vivant. Et il fit un grand bal, tout le monde était présent, c'était une très grande fête. Quand tout le monde était très joyeux, le roi se leva et dit à son fils, « Puisque je sais lire dans les étoiles, j'ai vu qu'un jour tu seras destitué de la royauté. Aussi, veille à ne pas être triste quand tu seras destitué, mais seulement à être joyeux. Et quand tu seras joyeux, moi aussi je le serai. Mais quand tu seras triste, moi je serai quand même joyeux que tu n'es pas roi, parce que tu ne mérites pas d'être roi si tu n'es pas joyeux lorsque tu perds ta royauté. Mais quand tu seras joyeux, moi je serai plein d'enthousiasme. » Donc le fils a pris la royauté et ce fils, donc ce nouveau roi, il aimait beaucoup la connaissance, le savoir. Donc toute personne dans le pays qui voulait de l'argent ou des honneurs apprenait une science particulière, personnelle, et brillait par cette connaissance, par sa connaissance, et recevait ainsi des honneurs ou de l'argent. Donc tout le monde se mit à l'étude, à la connaissance, à tel point que tout le monde a perdu la foi simple, parce que la foi c'est quelque chose de simple. Donc les gens se sont mis dans les spéculations, dans les sciences, et ils sont devenus hérétiques. Mais quand même les gens simples qui n'avaient pas accès à ces sciences-là parce qu'ils ne comprenaient pas, eux ont gardé la émouna, ils ont gardé la foi. Et puisque tout le monde s'est mis dans la science, alors ils ont entraîné le roi lui-même qui est tombé dans la science, dans les connaissances, et lui-même est devenu aussi hérétique. Il a perdu la foi en Dieu. Mais comme c'était le fils du roi, donc il était né avec du bien, il portait du bien en lui, il regrettait, il constatait combien il s'est éloigné de son point de départ, de sa foi pure dans l'éternel, et était vraiment désolé de ce qui lui est arrivé, mais il n'avait pas de solution. Dès qu'il commençait à réfléchir, alors il tombait dans l'hérésie. Donc quand le roi a dit qu'il allait être destitué de son royaume, ça veut dire que il allait perdre la foi. Et c'est bien ce qui est arrivé. Rabbi Nachman n'a pas raconté la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce fils du roi? Est-ce qu'il a pu retrouver sa foi ou pas? On ne sait pas. Et Rabbi Nachman poursuit son conte. Il nous dit, vint le jour où il y eut une expulsion massive dans un certain pays, on ne sait pas où c'est, tous les habitants s'enfuirent, et en route, une famille a perdu une fille de 4 ans, 5 ans, et une autre famille a perdu un garçon. Et ce petit garçon et cette petite fille, tout seuls, se sont retrouvés dans une forêt,
Et voilà, ils étaient remis entre les mains de Dieu. Quelqu'un arriva, c'était un mendiant, et ils ont vu que ce mendiant était aveugle. Il leur donna du pain à manger. Et ensuite, il y eut un autre mendiant, et puis il est parti, le premier mendiant. Il y eut un autre mendiant qui était sourd. Pareil, il leur donna à manger et il est parti. Il y a eu un autre mendiant qui était bègue. Il leur a donné à manger et est parti, etc. Un autre mendiant, quatrième au cou tordu. Un autre mendiant bossu. Un autre mendiant qui n'avait pas de main. Et le septième mendiant, le dernier, il n'avait pas de pied. Et tous les mendiants les ont bénis et sont partis. Et l'histoire continue, c'est une histoire merveilleuse de Rabbi Nachman de Breslev. Et l'histoire donc ces mendiants, ce sont des grands tzadikim. Le mendiant aveugle est venu réparer la mémoire. Le mendiant bègue est venu réparer la parole. Il disait des chants extraordinaires. Le mendiant sans main est venu réparer le Klal Israël, la Shekhinah. Il avait le pouvoir de reprendre et d'enlever toutes les fautes qui ont été commises par quelqu'un. Et le dernier mendiant, le mendiant sans pied, Rabbi Nachman n'a pas raconté. Il a dit que Mashiach viendra et racontera la fin de l'histoire du mendiant sans pied. Et un élève de Rabbi Nachman a étudié ce conte et il a compris que l'histoire qu'on a lue du fils du roi qui est devenu hérétique, et donc on ne connaît pas la suite, la fin de l'histoire, et ce mendiant sans pied qui représentait la fin de l'histoire des mendiants et qui n'a pas été raconté, donc il a compris que les deux morceaux de ce conte sont liés et qu'en fait, le mendiant sans pied, c'est lui qui va réparer le roi qui est tombé dans l'hérésie et qui a perdu la foi. Et Rabbi Nachman enseigne dans un conte, dans un enseignement du Likutei Moharan, du deuxième tome de Likutei Moharan, il dit que quand quelqu'un accomplit une mitzvah avec une tellement grande joie, que cette joie arrive à descendre jusqu'aux pieds, alors toutes les choses qui sont dans la catégorie des pieds s'élèvent. Ça veut dire ses enfants s'élèvent. Et la foi aussi de la personne s'élève. Quand quelqu'un accomplit une mitzvah dans la joie, alors il élève sa foi. Et donc, c'est par l'accomplissement des mitzvot dans la joie, donc c'est par la joie dans la Torah et les mitzvot, c'est comme ça qu'on va réparer la émouna qu'on a perdue. Parce que maintenant dans le monde, il y a une hérésie qui est envoyée d'en haut, et c'est voulu par l'Éternel qu'il y a un déluge d'hérésie qui tombe sur le monde, et il faut retrouver la foi, il faut garder la foi qu'on a, et retrouver une foi encore plus forte, et ça c'est possible par la joie. C'est pour ça que toutes les situations, elles peuvent être transformées. Il faut transformer la réalité. La réalité, elle peut nous pousser vers la tristesse, elle peut nous pousser vers la déception, vers le désespoir, mais à nous, à tout inverser dans la joie. Et si on arrive à être joyeux dans toutes les situations, alors que la situation était au départ triste et désespérée, on peut dire, mais
si on arrive à chanter, si on arrive à être joyeux, si on arrive même à danser, alors on va renverser la situation et il y a une nouvelle réalité qui va apparaître, qui va nous montrer que maintenant on est dans une autre dimension et tous les problèmes disparaissent. On rentre dans la dimension du monde futur, on rentre dans la dimension de la réparation et c'est comme ça qu'on va retrouver une foi complète et qu'on va guérir complètement et qu'on ne va plus faire de fautes et qu'on va servir Dieu dans la joie. Amen ve Amen.